Agora, vamos passar para as perguntas de usinagem. E a gente vai chegar aí na última parte, novamente, dizendo para vocês que a gente não é expert nessas áreas, mas a gente pode mostrar as perguntas para vocês estarem em contato com as perguntas que são feitas. Alors, pour les questions d'usinage, Marc, la première question, Oui. est-ce que vous êtes habitué à faire un travail plus physique? Oui, je suis habitué de transporter des charges lourdes ou pesantes, de prendre des boîtes, de manipuler des objets qui sont lourds, des objets mécaniques de machine. Et j'adore le travail manuel. Je travaille avec le travail manuel tous les jours, donc j'ai une bonne habileté manuelle et j'aime beaucoup travailler avec le travail. Travailler des longues heures debout aussi. Je suis habitué de travailler debout de nombreuses heures, de me pencher pour prendre des charges aussi. Donc, voilà, donc travail manuel, travail physique, charge lourde, ce sont des mots qui peuvent apparaître. Trabalho físico, trabalho manual, cargas pesadas, carregar travailler debout, travailler debout. Travailler debout, trabalhar de pé, são coisas que podem aparecer também. Quel type de machine vous utilisez dans le travail? Voilà. Donc, aussi, la phrase typique, je sais utiliser ou je suis habitué d'utiliser telle machine. Donc comme ça, il peut peut-être dire qu'est-ce que vous faites avec. Je suis habitué de travailler avec telle machine et je fais telle chose dessus, ou je travaille sur 2 machines aussi dans la même journée. Donc, des réponses comme ça. Pesquisem as máquinas. Pesquisa qual é a máquina que você trabalha, procura o nome dessa máquina em francês, procura por imagens também, as imagens podem ajudar você a ter certeza. Não vai só no Google Translate que vocês não vão conseguir chegar onde vocês querem. Puis en général, ici aussi, c'est beaucoup du langage déjà anglais. Dans les usines, surtout, particulièrement les usines, les gens utilisent beaucoup d'anglicisme. Donc, en général, ils vont savoir. C'est une façon, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez utiliser un peu les termes anglais ici aussi. Et quel type de pièces vous fabriquez? Oui. Donc, encore une fois, vous dites, je fabrique une pièce de moulage, je fabrique une pièce pour une petite pièce pour fixer une machine. Donc, si vous, autrement dit, vous trouvez encore une fois en français les pièces que vous faites pour tel type de travail que vous avez. En général, même sur l'entreprise, sur le site de l'entreprise, vous êtes capable de trouver. En général, encore ici, ils vont plutôt vous donner très souvent un petit test à faire avec une pièce. Ils vont vous montrer quel type, c'est quoi la pièce. Là, vous allez devoir, cette pièce fait telle chose ou telle chose. En général, c'est beaucoup comme ça qu'ils font aussi. Parfait. Vous travaillez avec quel type de matériel? Vous avez de l'expérience avec le soudage SIG ou MIG? Et est-ce que vous connaissez les systèmes de mesure impérial et métrique? Oui, ici pour les Brésiliens, le métrique, c'est évident. Au Québec, on travaille beaucoup avec les pouces, les pieds. Donc, apprendre, si vous ne le savez pas, donc apprendre peut-être avant la classe une échelle, prendre une petite échelle, et c'est facile de trouver sur Internet. Parce qu'en dans beaucoup de Québécois, particulièrement les plus vieux, travaillent beaucoup avec le système impérial. Donc, les pouces, les pieds, c'est ça. Ce genre de truc. On arrive à aux dernières questions. Le travail, peut être répétitif. Qu'est-ce que vous pensez de cela? De mon travail en usine ici au Brésil, je suis habitué. Donc, je suis capable de travailler de longues heures en faisant toujours le même travail. J'aime beaucoup donc la dextérité, être perfectionniste, donc je suis capable de me concentrer sur un travail répétitif. Vous êtes disponible pour les quarts de nuit? Est-ce que vous êtes disponible pour travailler le soir? OK. Donc, ici, il y a plusieurs réponses. Quand on peut faire la première, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais arriver seul
Donc, je comprends qu'au départ, je vais être tout seul, donc j'ai pas de problème à travailler le soir. Hein. Je suis, autre réponse qu'on peut dire, ben, je suis habitué au Brésil, je fais déjà ce genre au Brésil. Hein, je suis habitué même de faire être ce qu'on pourrait dire sur appel parfois aussi. Donc, sur appel, parfois, on est appelé le soir. Donc, de ce côté-là, mais si jamais c'est possible dans le futur aussi, j'aimerais bien aussi, à cause de les enfants, éventuellement, si c'est possible, de travailler le jour aussi. Se vocês estiverem aplicando para uma vaga que pede trabalho no turno noturno, já tira suas dúvidas também sobre a possibilidade de trabalhar de manhã, de tarde, porque tem muita vaga que depois de um tempo, depois de 1 ano, 2 anos, você consegue mudar, né? Oui, il y a plusieurs entreprises qui ont ce qu'on appelle au Québec en bonne expression, un chiffre, 3 chiffres. Donc, un le matin, l'après-midi et la nuit. Hein? Ouais. Et il y a des entreprises aussi que ça va changer. Ils vont changer à chaque 2 semaines, une semaine, va dire, OK, tu vas les faire. Donc, si vous dites que vous êtes disponible la nuit, ben, des fois, ils vont vous le donner, mais l'autre va dire, ah, OK, Arthur a bien fait ça, je vais le mettre de jour. Tu sais, donc, il y a des compagnies comme ça aussi. Mas preste atenção na descrição da vaga, porque se estiver falando que é para trabalhar de noite, vocês falarem que não estão disponíveis para trabalhar de noite, provavelmente vocês vão ser descartados. Então, leiam bem a vaga antes e entendam isso, né? Se é para trabalhar de manhã, de tarde ou de noite. Et la dernière question, le travail, bon, vous devez, est-ce que vous êtes habitué de travailler avec des charges lourdes? Oui, je suis habitué. À tous les jours, je dois changer des pièces sur ma machine. Quand elle brise, les changer, les installer. Je suis aussi habitué à transporter des boîtes. Ou à lever des pièces ou des boîtes pour mettre à quelque part, okay, par exemple. Ouais. Parfait. Merci, Marc.